c'est Foot for Fun. Aujourd'hui, on va parler des tirages au sort de la Ligue des Champions. Comme vous venez de le voir, les tirages de la Ligue des Champions sont passés. J'aimerais donner mon point de vue sur le tirage de mon club préféré, bien évidemment, le club du Bayern de Munich, qui a été d'un tirage, je peux dire, équilibré, pas trop difficile aussi et pas trop facile, puisque déjà dans les équipes du chapeau 1, on a droit au PSG et au FC Barcelone. Deux équipes qui sont vraiment difficiles à battre. Le Barça avec son renouveau, avec la jeunesse et l'apport de Hansi Flick est vraiment une équipe dangereuse. C'est très loin du Barça que le Bayern éclatait autrefois 8-2-3-0, des scores fleuves aller-retour. En plus, il faut noter que le déplacement se fera au Camp Nou chez les Barcelonais, un Camp Nou renouvelé et beaucoup d'attentes sont du côté du Barça. Mais en tout cas, on attend de voir ce que ça va donner. Pour le coup, le club de Benfica, au moins c'est un club qui nous va bien. Normalement, ça devrait passer le Shakhtar aussi. Je me rappelle de ces matchs où le club bavarois avait créé le club ukrainien sur des scores fleuves 7-1, des cartons rouges pris par des joueurs du Shakhtar, n'importe comment. Le Dynamo Zagreb, une équipe qui est vraiment réputée sur la scène nationale, mais souvent qui fait différence en Europe. On attend de voir ce que ça peut donner lors des matchs, mais je crois que même le Bayern devrait normalement donner une fessée à ce genre d'équipe. Par contre, mon inquiétude se trouve au niveau du Feyenoord Rotterdam et de Aston Villa. En effet, Feyenoord Rotterdam est une équipe qui est vraiment en forme. Ils ont été champions du championnat néerlandais, je crois, la saison surpassée ou bien passée, je crois, c'est entre les deux, parce que lui et le PSV a devenu se sont succédés, je me rappelle plutôt dans quel ordre, mais je sais que entre ces deux dernières saisons, c'est le PSV a devenu et le Feyenoord Rotterdam qui ont été les champions de Pays-Bas et qui ont mis de côté l'Ajax Amsterdam. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a vraiment du talent, beaucoup de prospects qui peuvent vraiment déranger le Bayern, mais je crois que le Bayern normalement affronte plus dur que ça, puisque on n'oublie pas, même si le Bayern ne sort pas de la meilleure saison de son histoire, on a fait quand même une demi-finale de Ligue des Champions et on a été éliminé sur le fil par le Real Madrid dans un scénario de hollywoodien avec des erreurs d'arbitrage que je n'aimerais pas revenir là-dessus, bien évidemment. Et le match face au Bratislava Slovan. Ce match, c'est genre d'équipe, tout le monde le sait, quand le Bayern joue ces équipes, on ne donne aucune pitié, mais on ne sait pas, le Bayern de compagnie, on ne connaît pas sa valeur pour le moment. L'année passée, Copenhague nous avait gêné un peu, il a fallu un match extraordinaire de Sven Ulreich pour que le club bavarois puisse s'en sortir, mais globalement, l'aller-retour, on avait bien géré, mais on attend de voir ce que ça peut donner avec compagnie. Mais normalement, je crois qu'avec l'attaque qu'on a, normalement, l'équipe comme Bratislava, on doit l'éclater, on doit le cater. Mais Aston Villa, on se déplace en Angleterre et c'est une équipe qui a fait très mal. Je crois que la Ligue des Champions qu'ils ont remporté, même c'est face au club bavarois, ce qui prouve que ils ont de bons souvenirs de leur côté quand à ce qui est du Bayern de Munich et nous, ce sont de mauvais souvenirs. Mais normalement, avec beaucoup de sourire, on doit battre Aston Villa, même si Aston Villa est une équipe vraiment super avec le bon milieu de terrain qu'ils ont avec et on n'oublie pas les Yuri Tillmans, Amadou Onana et McGinn, leurs ailes avec Leon Bailey, un gars qui a fait Leverkusen, un gars qui connaît très bien la Bundesliga, en pointe Oli Watkins et Duvan. Et il y a vraiment de la ressource dans cette équipe. On attend de voir ce que ça va donner face au Bayern de Munich et leur portier Emiliano Martinez qui peut sortir des performances de haute volée quand il le veut. Mais en tout cas, je trouve que la poule est équilibrée. Je pense que le Bayern va finir parmi les deux premiers. Il y a aussi les équipes comme le Paris Saint-Germain, le PSG, prévu de Kylian Mbappé qui est parti du côté du Real de Madrid, fait un début de saison plus que intéressant. Malgré le premier match que j'ai trouvé plutôt positif avec une victoire sur le fil, le score 4-1 est flatteur puisque en fin de période 86e, 80e, 90e, je pense que c'est le Havre qui a plus coulé que le PSG qui a pris le dessus. Mais le deuxième match face à Montpellier, là, le PSG a vraiment montré qu'il y avait une classe de 4 classes au-dessus de Montpellier et a prouvé qu'il pouvait vraiment faire de très belles choses cette saison. Maintenant, on attend de voir ce que le club va proposer en Ligue des Champions. Aussi, en revenant sur Bratislava, n'oublions pas, il y a un jeune Togolais qui joue à Bratislava. C'est pour mes fans de Univers Togo. C'est un jeune Togolais qui est là-bas. Il sera le 4e Togolais à porter la tunique lors des soirées européennes en Ligue des Champions.
on espère le voir bientôt. J'espère aussi que il va peut-être marquer un but au Bayern de Munich, on ne sait jamais. Mais pourvu que le Bayern gagne avant qu'il ne marque. Sinon, bref, c'était tout ce que j'avais à dire sur ça. C'était Foot for Fun. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Ça soutient plus le référencement. Et bon, on se capte et on reste en contact pour de nouvelles vidéos.